Bonjour à tous, bienvenue à votre émission 5 minutes pour comprendre, l'émission qui analyse en profondeur les concepts des études qui font l'actualité. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir Gilles Montalesco, chef du département de cardiologie de l'hôpital Pitié-Salpêtrière. Et bien entendu, Gilles Montalesco va nous parler de l'étude Atlantis, de l'anticoagulation, des TAVI. L'étude Atlantis est une étude randomisée en ouvert, internationale, qui a recruté des patients qui venaient d'avoir un TAVI dans 4 pays différents. Et l'idée de cette étude, c'est d'évaluer la possibilité de traiter ces patients avec un NOAC, et en l'occurrence l'apixaban, la dose de 5 mg x 2 par jour, qui est la dose de la fibrillation auriculaire, réduite bien évidemment quand il y avait une dysfonction rénale ou même quand il y avait des traitements antiplaquettaires qui étaient co-administrés à ces patients pour réduire le risque hémorragique. Et donc on évaluait ce traitement-là contre le bras standard qui était le bras contrôle, mais ce bras contrôle était différent en fonction du fait que le patient avait ou n'avait pas une indication à avoir un traitement anticoagulant. S'il avait une indication par ailleurs à avoir un traitement anticoagulant, le plus souvent la fibrillation auriculaire, il recevait des antivitamines K. S'il n'avait aucune indication à recevoir des anticoagulants, il recevait des antiplaquettaires et l'aspirine en particulier. Et donc on a cette étude qui avait pour but de démontrer la supériorité de la stratégie NOAC par rapport au traitement standard dans l'ensemble de la population avec cette stratification ou la randomisation. Le critère de jugement primaire, c'est le bénéfice clinique net. C'est la combinaison d'événements ischémiques, thrombotiques et d'hémorragies graves qui pouvaient mettre le pronostic vital en jeu. Et ça, c'était évalué après 1 an de suivi. Et au bout d'1 an, on a regardé les résultats dans l'ensemble de la population et clairement, les 2 stratégies font jeu égal. Il n'y a pas de supériorité de la stratégie apixaban par rapport au bras standard. Et bien évidemment, on a un effet neutre qui est rassurant puisqu'on a une nouvelle stratégie possible qui est sans doute plus facile d'ailleurs à utiliser. On s'empresse d'aller voir ce qui se passe dans les 2 strates qui ont été regardées. Dans la strate où les patients avaient une indication pour les traitements anticoagulants, on confirme que les 2 stratégies font jeu égal, antivitamine K et apixaban, et surtout la sécurité d'emploi est exactement la même dans les 2 groupes, et donc vraiment c'est une possibilité qui s'offre à nous plutôt que des antivitamines K difficiles à gérer. Dans l'autre strate où c'était les antiplaquettaires, là encore sur le critère primaire ça fait jeu égal, la safety est aussi tout à fait bonne dans cette strate-là, mais on observe des choses différentes. C'est-à-dire que les patients qui ont eu le traitement antiplaquettaire, plutôt que l'apixaban, eh bien, ils ont plus de thrombose de valve qu'on a cherché en particulier avec les scanners. Et ils ont aussi plus d'embolie pulmonaire et de thrombose veineuse. Donc on voit que le traitement anticoagulant a marché sur des éléments du critère primaire, et donc il y a ce petit avantage-là. Par contre, sur le critère MACE, il n'y a pas de différence, il y a même plutôt une tendance défavorable, non significative, pour l'apixaban, avec en particulier, numériquement parlant, un excès d'essais non cardiovasculaires qu'on explique mal dans le contexte et qui est peut-être l'effet chance, mais en tout cas qu'on est obligé de montrer. Donc on en est là avec une étude qui globalement est peut-être, me semble-t-il, la meilleure étude qui soit au jour d'aujourd'hui dans le TAVI pour un NOAC par rapport au traitement standard, que ce soit chez les patients qui ont une indication pour un traitement anticoagulant ou pas. Alors quels enseignements vous tirez de l'étude Atlantis ? Moi je crois que le principal enseignement de l'étude Atlantis, c'est qu'on a une stratégie qui est possible avec les NOAC après un TAVI, et que cette stratégie elle est d'autant plus acceptable que le patient a une indication pour les traitements anticoagulants parce qu'il a une fibrillation auriculaire par exemple. La question se pose en termes pratiques différemment, c'est-à-dire si le patient arrive avec un traitement anticoagulant, que ce soit des antivitamines K ou un NOAC, et que le traitement fonctionne bien et est bien supporté, il a son TAVI, est-ce qu'il faut changer absolument pour un NOAC? S'il a un antivitamine K, je ne suis pas sûr si le traitement antivitamine K est bien supporté. Et l'inverse est vrai aussi. Et on a de plus en plus de données de la vie réelle qui montrent que les NOAC fonctionnent plutôt bien sur les bioprothèses, qu'elles soient chirurgicales ou après un TAVI.
Merci beaucoup, c'était très intéressant. On voit qu'il y a beaucoup de finesse. Alors, en pratique, quels sont les traitements antithrombotiques qui sont possibles en post-TAVI? Alors les traitements antithrombotiques post-TAVI, s'il n'y a pas d'indication pour les traitements anticoagulants, c'est les antiplaquettaires, et c'est un antiplaquettaire, en général plutôt l'aspirine, et il n'y a pas nécessité d'avoir un traitement antiplaquettaire double. Lorsque il y a une indication pour un traitement anticoagulant, c'est soit les antivitamines K, soit un NOAC. Là, il faut faire attention, et en particulier éviter les associations NOAC et antiplaquettaires. Ça a été fait, on sait qu'on augmente le risque hémorragique et on doit éviter ça. Donc l'exemple habituel, c'est le patient qui a une maladie coronaire et une maladie aortique qui nécessite un TAVI. Si on dilate la coronaire, il y a un traitement antiplaquettaire double avec le stent. Repoussons le TAVI pour se débarrasser d'abord du traitement antiplaquettaire double et éviter absolument une trithérapie qui là augmente considérablement le risque hémorragique. Dans votre expérience et au regard des études, quels sont pour vous les risques à long terme post-TAVI? Les risques après TAVI sont relativement limités quand les choses se sont bien passées. Bien sûr, le patient est âgé, a une maladie aortique, parfois coronaire, et bien évidemment la fibrillation auriculaire peut survenir. Deuxièmement, vis-à-vis de la valve, il peut y avoir des fuites sur cette valve, et si ces fuites sont importantes, ça impacte le pronostic, on le sait, donc il faut éviter les fuites lors de la procédure et surveiller s'il y a une fuite résiduelle. Et puis troisièmement, la grande question, c'est la durabilité de la prothèse. Et en particulier, il y a toute cette discussion autour des thromboses sur les valves qui sont implantées, et on sait que ça pourrait être un facteur de détérioration de la valve, et l'on sait que l'anticoagulation, en particulier avec les NOAC, mais aussi avec les antivitamines K, réduit ce risque de thrombose de bioprothèse. Donc reste à trouver exactement les patients qui devraient avoir ce type de traitement-là, alors qu'ils n'ont pas d'indication pour les anticoagulants, et je pense que c'est les futures études qui répondront.